faudrait du rose, du jaune, du vert, des trucs Faut quoi. venir taguer du coup les decks, ok. Venez taguer les decks. La roulade. La roulade. Ah y'a Flash. Ouais Flash. Ouais. J'ai eu un spring à JB Morgan, non, je suis désolée, je peux pas. Yes, bah écoute, Y'a qu'une équipe, c'est les chatounes. C'est ma meuf. Allô, c'est gagné, c'est gagné. Je fais ça bien et j'entraîne derrière moi les joueurs avec ma motivation et ma qualité technique. Oh. Eh, respectez la télé là. Hello tout le monde, c'est Dorian de Pleine Grandes Écoles. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui sur le campus de l'EDEC pour vivre la 11e édition des OJO. Cette école du top 10, plus de 2000 participants et 19 sports représentés. On va couvrir tout ça, les différents sports, des interviews et plein de formats hyper inédits et sympas. Bye, Planète Grandes Écoles, c'est parti! Là, ça va être le moment du défilé où toutes les délégations vont traverser, vont défiler et on va voir quel est le meilleur cop. Vous allez venir avec nous et on va tout de suite aller s'immerger pour voir un peu comment ça se passe. Donc il y a Jem qui est présent, il y a Audencia, il y a l'EM, on voit là-bas au loin les decks qui arrivent et on va aller tout de suite voir les decks juste là-bas. Donc là c'est l'arrivée de l'EDEC, mais c'est marrant parce que l'EM ils chantent qu'ils sont à la maison et là on est à l'EDEC, on est à domicile, on est sur le campus de l'EDEC et il y a l'arrivée de l'EDEC en fanfare, venez avec nous. Donc là c'est l'arrivée du COP EM Lyon, l'arrivée du COP d'Audencia. Donc là ils sont en train de se faire une petite confrontation avant de passer aux inscriptions. On va aller voir un petit peu ce qui se passe en bas. Et là ça va être une journée de folie. Malgré le temps brumeux, ça va être génial. C'est parti. On se retrouve au niveau des inscriptions, donc c'est là où les étudiants vont avoir un super tote bag Decathlon, probablement sponsor de l'événement par rapport à ça. Et donc ensuite là ils font leur émargement, ils s'inscrivent, donc toutes les délégations y passent des 7 écoles et c'est vraiment un moment qui est sympa avec toujours la petite canette de boisson énergisante qui fait bien plaisir. On se retrouve là au niveau des backstage, donc comment ça se passe pour justement accueillir toutes les délégations et combien d'étudiants sont attendus aujourd'hui pour les OJO? Du coup là en gros on a fait en sorte que chaque délégation arrive une par une, on a mis des horaires. Genre la première arrive à 8h45 et après ça allait jusqu'à 11h. Et ensuite ils viennent s'inscrire, après on fait le défilé parce que chaque COP chante et crie. Mais en tout on attend 2000 participants. Voilà. Un peu plus même. Un peu plus, ouais. C'est vrai que c'est compliqué quand il y a beaucoup de monde qui arrive tout d'un coup, mais en vrai on arrive quand même à gérer. Et Une armée là, vous êtes plus de 180 aux OJO là pour... Non, on est 60 personnes dans l'association et après on engage 120 rodis qui travaillent un peu bénévolement et qui ont l'événement gratuit. Donc on voit là, c'est tous ceux qui ont les petits
ready sur les KO. Et on leur fait confiance et ils travaillent pour nous. Donc les gars, là on est juste après les inscriptions, là c'est quoi un petit peu la sensation que vous avez là avant le début des OJO? Alors on est prêt, hein. On est chaud pour participer, pour supporter, pour jouer. Pour se casser la voix? Ouais, moi aussi. Ouais non franchement lourd de ouf. Le M là-bas on va les éteindre, je le dis. Moi je fais foot, j'ai pas dormi, je suis dans la merde. Sur le terrain ça va pas donner grand chose je pense mais on va essayer de se démerder comme on peut quoi. Pour ça t'as commencé à voir la petite... Ah ouais, ça c'est les petits déj ça. Hein. Alors les filles, est-ce que vous êtes chaudes là pour les OJO là? Oui. La question est très chaude et on va présenter toutes les équipes et allez les decks! Allez les loups! Allez les loups! Là vous êtes à domicile en plus, donc il n'y a pas d'excuses. On va avec la médaille d'or. On va ramener la coupe à la maison. Là il y a tout le monde qui fait la queue pour les inscriptions, vous du coup vous êtes passé, c'est bon, tout est ok? C'est bon, VIP, ouais. Maintenant il n'y a plus qu'à crier et à remporter la médaille. Bon courage et on verra que c'est qui le remporte. Hein. Donc là on est avec qui les gars? À Nice. À Nice. Petit remake, petite vidéo sur Mister Prépa, elle s'affiche à l'écran. Et on est avec Brian, Brian in the kitchen. Elle est nulle. Donc là sponsor EDEC, toi sponsor... Non, c'est les couleurs, on a mis les couleurs de l'EDEC. Mais il est sponsorisé par l'EDEC parce que c'est un talent au judo. Je suis pas un Renault comme les autres. Ah, talent au judo. Talent au judo, mais c'est il ça. n'ose pas trop le dire. Vas-y, c'est quoi un peu ton palmarès? Moi, champion de France 2023, en catégorie moins de 66, pendant que j'étais en prépa. C'est pas une blague. Non. Pas une joke les gars. Là, les mecs qui font judo, faites attention à vous. Faites très attention, c'est très dangereux. Il a dit son objectif c'est de terminer tous les combats en moins de 30 secondes. On se retrouve devant l'amphithéâtre où va avoir lieu l'annonce, la cérémonie d'ouverture des OJO. Cette nouvelle édition, ça va être une pure dinguerie. On est juste en bas du grand amphithéâtre de l'EDEC. Il est magnifique, il y a toutes les délégations à l'intérieur et je vous emmène avec moi pour voir un petit peu comment ça va se passer. L'ambiance, elle a l'air vraiment incroyable. On voit que les écoles sont très très bien représentées. Et ça s'annonce être un week-end monstrueux avec 7 écoles du top 10, ça va être une dinguerie. C'est vrai, tout le monde est gêné, je sais. Là, bienvenue à l'EDEC, bienvenue à la 11e édition des OJO. Vous avez pensé quoi les gars de cette cérémonie des OJO? Bah franchement c'était quelque chose d'incroyable, c'était vraiment le feu, il y avait toutes les écoles qui se donnaient à fond. Bien sûr nous les secs c'était quand même un peu particulier par rapport aux autres, mais voilà, tout le monde s'est donné à fond, c'était top. C'est vrai que c'est une première pour nous et c'est super de vivre ça. Et voilà, on a bien vu qu'à l'école faisait plus de bruit, comme par hasard la nôtre, donc voilà, avec plaisir. Supportez les secs. Voilà. Et du coup les gars là vous êtes venus chercher quel trophée du coup? Les trois. les trois. Et puis moi je suis en boxe donc on va essayer de tout gagner un maximum. Ah tu vas pas nous faire une doumbée là? Ah non surtout pas là. Une Nganou. Ouais, une Nganou là, je vais essayer de rester droit dans mes bottes. Là on se retrouve au cœur du village des OJO. C'est là où il y a plein d'activités, où les étudiants peuvent venir se restaurer, écouter de la musique, manger de la pastèque, beaucoup de fruits et légumes et surtout faire plein d'activités qui sont proposées par les partenaires, danser, s'ambiancer avant d'aller aux différents sports. C'est super sympa et on va voir un petit peu ce qui se passe. Donc là on est avec la Horde, c'est ça? Oui on est avec la Horde. Champion de France, c'est ça les gars? Ouais champion de France. Mais ça faut demander à coach VD, boss VD, c'est lui le... C'est ça le coach. Pitch-nous un petit peu l'équipe de handball et qu'est-ce que vous êtes venu chercher aux OJO accessoirement? Bah nous comme chaque année on vient gagner, tu vois. Chaque année on détruit tout le monde. L'année dernière c'était GM en finale, on les a défoncés. Je pense que cette année ça va être la même. Hein. On avait fait quoi l'année dernière? Champion de France universitaire, champion de France des écoles de commerce. Frère les OJO pour nous c'est du pipe, c'est la coupe de la ligue tu vois. Il y a vraiment l'objectif d'annihiler tout type d'école, tout type d'école de commerce même, collectivement en fait. C'est ça l'objectif principal. C'est beau ça, ouais. C'est beau. Et on voit là-bas, il y a la petite star Benjamin, t'attrapes le mic Benjamin, il était passé sur une vidéo il y a 2 ans de ça. C'était son Mister Prépa à l'époque. Je te laisse attraper.
Et bah vous voyez la différence après 2 ans, ce que devient un élève de classe prépa vers l'école de commerce. C'est une belle transition vers la vie active. Et puis les gars, il n'y a qu'un mot à retenir après ces 2 ans de prépa et ces 2 ans d'école de commerce, c'est la horde. La horde. Donc là on est avec la team des pom-pom du coup de l'ESCP. Vendez-vous un petit peu. Nous, on vient de l'ESCP, on va essayer de choper une médaille cette année. On est très optimistes, mais il faut, de toute façon. Bah ouais. Là du coup t'es le seul garçon de la team? Ouais, mais le seul mec de l'ESCP à faire du tir, donc on est là. Mais on représente. Ouais. Ça va, là vous êtes tous en team du coup pour les OJO? Ouais, on est chaud là. Je rigole. Je ne parle pas français. C'est pas mal. Donc on est avec 2 rodis, les filles, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu c'est quoi le rôle, c'est quoi ce que vous devez faire aux OJO? Alors nous on est Rodi Event, donc on aide le pôle Event à organiser les soirées et la cérémonie d'ouverture. T'en as pensé quoi de la cérémonie d'ouverture? Très sympa, j'avais plus rigolé l'an dernier mais c'était quand même très drôle. Et non, c'est drôle Pas quoi. dire ça à la cam. Bah écoute, c'est vrai. Elle est honnête, c'est bien. Non mais c'est vrai, c'est genre je me suis marrée là, je me suis marrée l'an dernier et ceux qui seront là l'année prochaine rigoleront aussi bien. La roulade. T'en penses quoi de cette roulade? C'est un peu trop sur le côté gauche quand même. La roue. Ouais. Ça se passe comment les OJO du coup à Team Audencia? Ça se passe super bien, on est bouillant et on est prêt à ramener l'ambiance. On a encore de la voix, J'aime ou l'EM, moi je préfère j'aime à l'EM. J'ai Mais on hésité peut entre fusionner j'aime et pour ce Audencia. week-end. Parce que nous on n'a pas de cop, on n'a rien. On a presque gagné le derby, ouais. On peut fusionner. Ah y'a Flash. Ouais Flash. Ouais. Vous savez c'est qui le meilleur français au décathlon ou pas? Kevin Meyer. C'est le meilleur. Du coup les gars, on se retrouve à 20 minutes de l'EDEC au Keep Stadium. Donc c'est là où se retrouve le basket, le volley et d'autres sports directement présents ici, comme le futsal aussi. C'est un complexe qui est énorme, qui est sponsorisé par Decathlon et nous allons le découvrir avec tous les sports qui s'y cachent à l'intérieur. Le temple du sport, on voit que là il y a pas mal d'affichage par rapport au basket, pas mal de ballons ici aussi au niveau du foot, donc ça fait la promotion aussi forcément de Keepsta qui est une marque de Decathlon étant donné que c'est un complexe encore une fois de Decathlon. Là on voit ici pas mal de choses par rapport à la Ligue 2, à la Ligue 1, donc c'est un complexe voilà, qui est bien pour les sportifs, où on vient passer des bons moments conviviaux et c'est notamment le cas des OJO, donc on va aller voir ce qui se passe un petit peu plus loin. On entend des coups de sifflet d'arbitre et on pense qu'il y a quand même pas mal de sports. Donc on se retrouve avec Robin. Donc là, volleyball player pour la team ESCP. Yes, bah écoute, Maxi Sport et ça se développe de plus en plus, donc c'est cool, c'est très nice. Et là du coup ça te dit quoi un petit peu là pour le moment les premiers matchs que vous avez fait? Bah là on en a fait que un du coup contre l'EDEC et on a perdu, mais beau match. Et l'EDEC était très chaud, donc là on a le prochain contre le M Lyon, donc on va voir ce que ça donne. Et sinon, de manière générale, comment tu trouves que ça se passe un petit peu les OJO, l'ambiance, peut-être l'occasion de retrouver des potes qui sont présents dans d'autres écoles? Ouais carrément, ça fait toujours plaisir de revoir des potes de prépa, tout ça, parce qu'ils sont tous un peu disséminés, tu vois. Mais en termes d'ambiance, en vrai, c'est assez inégal. Je dirais, t'as genre Audencia, EM, qui carry, ils ont des maxi cop et tout, il y a là le monde. D'autres écoles comme nous, les premiers, et HEC par exemple, c'est un peu plus calme. Même l'EDEC, pas si chaud que ça en fait. Mais il y a quand même en vrai une bonne ambiance, tout le monde se retrouve et tout, et ça c'est nice. Donc pour l'instant ça se passe bien et on kiffe bien quoi. Est-ce que tu aurais une anecdote à nous dire depuis ton intégration à l'ESCP, un truc un peu marrant, gaulerie qui s'est passé? Juste, il y a certaines assos de l'ESCP, carrément ça a des nobles buts et tout, mais en vrai ils partent juste 2 semaines en vacances à New York. Colonie on vous voit, mais voilà c'est un peu ça. Ouais pour l'instant. Ça balance, ça balance. Ouais, vraiment. Ça fait quoi d'être président du COP de l'EM? Un honneur et une fierté hein. Et là c'est quoi les missions que t'as alors? Porter nos couleurs, montrer qui on est, retourner Roubaix et repartir avec le trophée de l'ambiance hein. Et là c'est bien parti tu penses ou pas? Audencia ou EM? À nos yeux il n'y a pas de débat, après bon, au JO vote donc... Donc ça veut dire quoi? Tiens, je te rends ton micro. Ça veut dire quoi du coup?
Ça veut dire qu'on maîtrise pas l'issue du trophée, mais bon, pour nous, on est bien parti. On est bien parti. Sans vouloir être trop confiant, on est bien parti. Les mecs qui se réveillent 14 ans après, on va prendre des couleurs. Brainstormez mieux les mecs, rouge et noir. Il existe 12 millions de couleurs, tu sais. Depuis que je suis à l'EM, GM n'a toujours pas gagné un trophée de l'ambiance, catastrophique. Donc voilà. Du COP, ça. Peut-être, mais on va dire ça pour eux, pour l'excuse, mais bon, ils n'ont pas d'excuses. Ils n'ont toujours pas gagné, c'est une catastrophe pour eux. Bah d'ailleurs, on est allé couvrir le derby EM Lyon GEM. C'est vrai. La vidéo qui s'affiche aussi à l'écran. Ça, c'est pour le monteur, il kiffe ajouter des petites incrustations. On le met juste là, au-dessus de moi, là. Par ici, quoi. C'est les chatounes, y'a qu'une équipe. C'est les chatounes. C'est quoi la sensation du coup d'avant-match là contre HEC? Bah HEC on sait qu'ils nous battent dans les classements, nous on est GEM, on est 8ème, donc là le but c'est de battre dans le sport maintenant, parce que voilà les écoles c'est pas que les classements, tout ça c'est aussi le sport. Et du coup là on est motivés, c'est le matin mais on est motivés, c'est bien. Là du coup dans ta team là, c'est qui un petit peu les main Là, players là? dans ma team il y a que des champions. Que des champions. Il y a Camille et Kessadi, ça l'appelle Kessadi dans le milieu. Kessadi. Petit shooter mi-distance, Romain aussi, bon shooter. On a un shooter à 3 points là, en blanc. Lui il sait faire que ça, c'est derrière la ligne, boum, 3 points. Le coach, un peu tendu des fois, mais quand on le calme ça va mieux. Hugo, pénétration dans la raquette, on aime bien. Et après on a les grands pivots derrière, vous pourrez aller les voir, ils sont grands, ils sont massifs. C'est tout ce qu'on aime dans les pivots. Et je crois que j'ai fait le tour de l'équipe, hein. Je crois que c'est bon. Un prono sur le score là. Un prono plus 15, plus 20, je pense que c'est pas mal. Vous êtes d'accord? Ouais, on est d'accord là-dessus. Allez, ça marche. Et ben bon courage les gars alors. Merci. Putain, un point d'écart, il reste un quart-temps. Match assez difficile mais prenable. Faut juste qu'on commence bien le dernier quart-temps et normalement ça devrait le faire. Ouais les gars, vous êtes chauds là pour en découdre là? Regardez seulement, regardez. C'est ça. Les gars. Allez gars. Allez HEC hein. Vous avez de la voix en tout cas. On en aura plus à la fin du week-end, mais pour le moment on en a. Bah ça dit quoi là au niveau du score là? C'est serré 35-35? 35-35 serré, mais c'est pas fini, ils donnent tout. C'est gagné, c'est gagné. C'est gagné, c'est gagné. C'est gagné déjà, c'est gagné. Une interview à Mickaël après le match, par pitié. Ah encore un Mika. Chaque fois, c'était Mika, à chaque fois qu'on le voit. Tu le vois. Cette fois. Là, Mika on le voit, il est sur le terrain tout au bout là-bas et en fait à chaque fois on le voit, on l'interviewe. Bon, généralement pour Mister Prépa, mais là ça va être pour plein de grandes écoles. Bon, c'est la même chose hein, mais... C'est quoi voilà, le ressenti après le match face à l'EM? Un peu dégoûté, le goût amer. On est assez déçus parce qu'on savait qu'on pouvait les avoir. Et de perdre 2 points, bon, c'est un peu compliqué, mais il y a un match retour. Du coup, on est prêt à tout défoncer. Et puis, bon, un peu de problème au niveau de l'adresse. Mais on va pallier à ça et normalement, ça devrait aller pour le match retour. C'est quoi le problème d'adresse? C'est-à-dire que on a loupé quand même pas mal de paniers. On aurait pu être beaucoup plus à droite. Et sinon, au niveau de la défense, ça allait. Donc, je viens de comprendre maintenant que c'était l'adresse. Ah oui. À ce sens-là, j'ai compris l'adresse, tu vas venir ici. Ah non. Okay, oui. Après, on avait beaucoup de filles absentes aujourd'hui, donc c'est vrai qu'un peu dégoûté de se retrouver qu'à 6. Mais oui, rendez-vous cet après-midi pour la revanche. Okay. Voilà. C'est annoncé. Et on vous souhaite du coup une meilleure issue, 22-20 ce matin. Et on espère et du cet coup... après-midi, on creuse les doigts. Du coup, on est au Keep Stadium là. Donc vous venez supporter un petit peu vos équipes de l'Audence. On regarde un peu les matchs qu'il y a pour un peu kiffer, mais on va un peu supporter l'Audence. On juge le niveau des autres écoles pour l'instant. Alors ça dit quoi? Franchement c'est pas mal hein, les decks, le M Lyon. C'est de bonnes équipes en tout cas, dans tous les sports. Franchement il y a du niveau, hein. Étonné, hein. Là au volley, pas mal de niveau, les decks sont chauds. C'est beau à voir. Du coup en tant que supporter, il y a du niveau aussi ou pas? Ouais, je pense que là on rivalise pas mal avec les autres écoles au niveau d'Ancien, je trouve. Surtout le M Lyon, ce qui est pas mal, mais après le reste, on n'entend pas trop quand même. C'est surtout Audencia, le M Lyon.
J'avoue que les parisiennes, faudrait qu'elles se réveillent un peu, j'ai l'impression. C'est surtout l'EM EDEC. L'EM déjà, je suis un fou, excuse-moi. En termes d'ambiance. Après, les autres écoles sont un peu. Un peu, à mon avis. Ils sont un peu endormis, ouais. Faut les réveiller. Les gars, victoire face à l'ESCP? Yes. Ouais, c'était pas facile, mais bon, on a tous bien joué. Et combien au score? 2-7 à 0. 2-7 à 0. 2-7 à 0 et les 7 tranquilles avec facile 10 points d'écart à chaque set. On a gagné 20-5, 20-7, un truc comme ça. Mais en vrai, on a bien joué, donc on est content et on va en demi-finale du coup, normalement. Ah, du coup, c'est qui le prochain adversaire? Alors, on sait pas, c'est soit là, c'est à côté, c'est soit HEC, soit Grenoble là. Soit Grenoble, soit HEC. Tu préfères qui? Grenoble en vrai, hein. Moi, en fait, HEC, la première journée, ils n'avaient pas leur meilleur joueur et là, il est revenu pour aujourd'hui. Donc avec leur meilleur joueur, ça va être compliqué, donc on préfère Grenoble, je pense. Voilà, et surtout, on n'a toujours pas joué face à Grenoble, on n'a jamais joué face à eux durant l'année, donc en vrai, ce serait pas mal de les affronter une fois. Voilà. Du coup, rendez-vous à 16h, les gars, l'équipe. Tout le club. Les gars, vous pensez quoi de la prestation du coup de l'EDEC et plus particulièrement d'Anis? Je trouve qu'il est très bon, mais il manque de ballons actuellement, donc on l'a pas trop vu. Après, faut quand même souligner le fait que l'équipe de l'EDEC gagne 2-0 en ce moment au bout de 20 minutes. C'est assez humiliant pour Audencia, mais c'est une belle prestation de notre équipe. Je pense qu'on peut être fiers de l'école. Bravo les decks. On voit juste Anis là-bas, là. Il est avec ses crampons jaunes. Ça perd jaune, usé. Anis, du coup, ça l'a rêvé. C'est vrai que c'est un match très compliqué, mais. Attention, Anis à la baguette. Anis qui la met latéral gauche numéro 3. Ça joue bien. 2-0 frère. C'est 2-0. T'as pas scoré, t'as pas contrôlé là, tu contrôles. Ouais, c'est vrai que j'aurais dû tirer. Mais je te propose de mettre un maillot et de tirer à ma place. Passe-moi tes crampons. On a la même coupe, regarde. Regarde la paire de crampons d'Anis. C'est l'héritage, c'est l'héritage. Il y a le prêt étudiant à rembourser. Il y a le prêt étudiant. Il y a mon capitaine, il va me chercher, il va me dire tu joues à quoi. Tu dis que tu joues à. Attends, il va. Alors ça fait quoi du coup là? Un péno et un petit but du coup en jeu. Le troisième là, pourquoi tu l'as pas mis? Un petit doublé en première mi-temps, j'ai raté. Pourquoi tu l'as pas mis le troisième? J'ai voulu prendre Sarro du pied, j'aurais dû mettre pied gauche. T'as pensé quoi l'adversaire? J'ai voulu être gourmand, adversaire assez faible. Audencia, je m'attendais à mieux. En plus ils ont parlé hier, ça allait nous mêler apparemment. C'est plutôt l'inverse là. On verra en deuxième mi-temps, mais le triple arrive. Regardez comment il nous regarde. Bien joué. C'est ma meuf. Ah. Allô. Sa meuf qui est. C'est gagné. Je fais ça bien et j'entraîne derrière moi les joueurs avec ma motivation et ma qualité technique. Donc ça fait plaisir. Mais je maintiens que l'important c'est vraiment collectif, c'est de gagner le tournoi avant tout et performance individuelle ça passe en second plan. Alors les gars, petite victoire? Petite victoire ouais, de GEM au foot masculin. Enfin ça? C'était l'ESSEC. J'ai hésité un peu. C'était marqué sur l'envoi. C'est marqué. Bah du coup ça se passe comment là? Ça se profile comment? C'est quoi les prochaines étapes là pour le... On a 4 matchs aujourd'hui. On en a un à 12h20 là contre l'EM Lyon je crois. Et après si on gagne nos matchs, demain il y a la finale. Et c'est tout. C'est tout? Voilà, t'es venu là, tu fais tes matchs. On joue et après on rentre. Hein. Et toi du coup c'est quoi ta présence un peu là? Ah bah une journée au boulot hein. Ça c'est une belle journée au boulot. Voilà j'aime, on sait qu'au foot voilà il y a du niveau donc je suis très content maintenant, hâte de voir la suite. Hein. C'est bien sportif. Du coup on est avec Yasmine du BDS. Elle avait très envie de se faire... Créneau du BDS aussi. Elle avait très envie de se faire interviewer. Non arrête de mentir. Donc Yasmina du BDS. C'est tellement faux. Et du coup on fait un peu le coop etc. Ouais voilà, ce matin on a défilé et tout, c'était hyper sympa. En vrai, il y avait pas mal de monde. On pensait grave ça allait flop et tout parce que Audencia,
Et Là, du coup, c'est qui va gagner l'ambiance là? Bah, Là, je pense on dit c'est- EM Lyon, Audencia. Non, c'est Ouais. EDEC cette année avec Tiblus qui est représentant du COP de Timus, l'EDEC. le représentant du Et il a COP fait EDEC, beaucoup de choses vraiment, avec il a fait Weda. énormément de choses. Et là, je pense que c'est l'EDEC qui va Mais gagner cette année. non, HEC favori aussi, non? Non, ouais, HEC. HEC favori, hein, ils sont venus vraiment énormément, HEC, non, vraiment non. prêts à. Il faut bosser, ils bossent là. Ouais, ils ont Voilà. grave bossé avant C'est de ça qu'on venir. pensait hein. en plus de temps pour être là pour le COP, mais EDEC cette année. Non, en vrai de vrai, je crois que c'est EM Lyon qui va gagner cette année en vrai. Pour être honnête. Ouais. Ah ouais? Et ils ont foutu le bordel. Ah, moi je dis quand même EDEC parce que. Non, en BDS vrai, fait le COP, en vrai moi je suis etc. objective, moi. Moi, non, moi je pense que c'est EDEC. On verra bien. Ça se passe comment sinon? L'organisation un petit peu. Là, on voit que le sport bat son plein, la cérémonie est incroyable. Ouais. T'en penses quoi un peu? Alors l'organisation c'est pas trop nous qui faisons. Mais en vrai c'est hyper bien organisé. Il y a le petit village sympa, on peut aller récupérer les bracelets. Tout est bien fait franchement avec les navettes etc. Non, en vrai, au JO, ils ont grave taffé cette année, ils ont fait un beau truc. Hein. Genre, nous, en vrai, on aide par rapport au COP, parce qu'on est au BDS, mais en vrai, c'est hyper cool. Hein. Oh! Respectez la télé là! Bah moi personnellement je viens de l'EDEC et en tant qu'événement EDEC, pour nous c'est le meilleur événement. En vrai les OG c'est une bonne association, ils font un taf de ouf. Donc et ce week-end c'est la concrétisation de ce taf. Et en vrai ils font kiffer tous les decks donc c'est un truc de ouf. Et en plus on revoit tous nos potes des autres écoles, donc en vrai c'est grave bien. Donc là le SCP t'en penses quoi? Ouais, moi je viens de l'ESCP. C'est pas la première fois que je viens à l'EDEC, mais je passe un peu de moment. Les RCIE c'était trop bien. En plus c'est Laurent qui a animé, il a tué ça, c'était trop bien. Et en plus, le RAID a gagné. L'EDEC a gagné. L'EDEC a gagné, mais je félicite quand même le SCP pour la performance. Et non, on passe une putain de journée, c'était trop bien. Bah l'EDEC c'est une école réputée pour la finance. Moi j'ai envie d'aller à Nice parce que l'EDEC propose un master à Nice qui est très bien. On va faire les vœux dans un mois. J'ai des notes qui sont correctes mais je suis pas sûr d'être pris, mais on verra. Mais moi perso ouais j'ai envie de faire finance à Nice. Alors moi en vrai les débouchés classiques de l'école de commerce ça m'intéresse pas trop. J'aimerais bien travailler dans le sport ou dans la musique, mais je verrai encore, je sais pas trop. Mais un des deux domaines c'est ce qui m'intéresse donc je verrai. Moi, je sais pas encore. En vrai, je vais me servir des différents stages pour découvrir en vrai. Pour l'instant, je suis en première année donc je sais pas encore. Là, j'ai trouvé un premier stage en finance donc je vais découvrir la finance et puis on verra. Mais pour l'instant, je sais pas encore. Moi, je vais être très peu original, mais du conseil. Je sais pas encore dans quoi, mais du conseil. Voilà. Et moi, chiffre le sport automobile. Donc j'aimerais bien travailler là-dedans. Vous allez me dire, il n'y a aucun rapport avec l'école de commerce en effet. Je crois que je me suis trompé. Donc là on est avec Brian. C'est ça. Ça va Brian, tu nous as Très sorti un petit hippon des familles. Hein. Exactement. On le voit là, il va s'afficher à l'écran. Et franchement ça dit quoi un petit peu là, la victoire T'as annoncé, t'as fait hein. Moi j'avais prévenu, en vrai de vrai j'avais prévenu, j'avais dit j'allais tous les faire. J'ai pris ma parole. Après, je sais pas ce que t'as à dire toi mais. Non bah on affiche, écoute, t'as parlé sur le terrain. Voilà, t'as parlé avant, t'as parlé sur le terrain. Because maybe I'm too good, I don't know why. T'es beau. Les gars, ça fait quoi de se retrouver aux OG? Vous étiez dans la même prépa, c'est ça? Alors on était dans la même prépa au lycée La Bruyère, on s'est connus là-bas, à Versailles exactement. Bah ça fait plaisir parce qu'on n'a pas l'occasion de se voir souvent. Et il m'héberge gratuitement, c'est très gentil de sa part. Et voilà, Toi c'est de le plaisir. SCP et toi EDEC. Magnifique. Et vous êtes venus pour un sport en particulier, pour l'ambiance, vous êtes venus pourquoi les gars? Bah moi surtout pour l'ambiance, dans la mesure où je crois qu'il n'y a même pas l'équipe de basket SCP. Mais ambiance et pour le supporter Waterpolo. Waterpolo EDEC, ça va être incroyable. Dans la piscine, la la fameuse. piscine, la tous les fameuse. jeudis. Il m'a vendu, c'était la star de l'équipe, j'attends de voir. Du coup là on est en train de refaire le même bonhomme, on va faire comme ça. Oh c'est bon. Et là vous le lâchez. C'est l'amphi 312, honnêtement les gars. Attends, 312. 312. Si tu mets dans le bon sens, 1, 2, 3. 1, 2, 3, let's go! 1, 2, 3, let's go! Frère, 1, 2, 3, let's go! Honnêtement, les gars, Rap Contenders, frérot, on va vanner toutes les écoles. Cette archi-gaulerie va avoir des vannes sur les dards. Non, ouais, pardon. En vrai, non. Niveau vanne, on est bon. En vrai, Audencia est dans les vannes, nous. Honnêtement. Gisèle, elle prend cher, mec. C'est pas loin, non? Exact. On a un vanneur. Bah allez, vous nous avez convaincus les gars, on vient avec vous. Rap Contenders, c'est parti. Ok. Gabriel, t'as une dégaine de détraqué, t'es moche, on dirait un buffle en route. Tu fais plus de 100 kilos. Ils auraient dû t'envoyer au foot, tu fais la taille du but. Allez au ping-pong, il y a un gars, il rappe depuis petit peu, il est chaud sa mère. Tu peux nous faire un petit. Non, moi je suis pas Vas-y. Allô, danse. C'est comme si je chantais à domicile. On est venu détrôner la kiffance. Alors reprenons avec le petit. C'est vrai que t'as la calvitie. Et avec mon corps d'enfant,
On pourrait croire que tu fais encore pipi au lit. Après c'était bien gaze, hein. Je vais pas te mentir, en vrai il y avait 2-3 phrases bien. Éteins mon gars. Bien gaze en vrai. Mais... Il aurait dû monter t'inquiète. sur scène. De K24, tu es Jeremsko, ça va péter fort. Gros, Jeremsko. Un nom à retenir, Jeremsko. Bali. C'est pas Jérém Star. Jérémy Robert. L'amphi principal de l'EDEC vient de se transformer en ring de boxe. C'est là où vont venir les différents boxeurs des délégations des différentes écoles. Et on voit que là, l'amphi commence à se remplir parce que c'est quelque chose d'hyper attendu. Ça va être hyper intéressant. Et on va faire attention de surveiller les angles morts. On va aller interviewer tout de suite les futurs combattants. Ça va être hyper cool. Alors là, du coup, donc là, ça dit quoi là? Gros ring, grosse. Alors gros aujourd'hui, public, grosse estrade. Exactement. Aujourd'hui, c'est un jour exceptionnel, voyez-vous. La première fois que je combats ici, en OJO, à l'EDEC, ça va être très intéressant. J'ai vu à peu près les combattants, leur tête et tout, etc. Bon, je pense que je vais les laver, c'est logique. Mais ça va être très drôle, ça va être amusant. Il y a un bon niveau, il y a de l'ambiance comme vous pouvez le voir ici. Et voilà, on va s'amuser et que le meilleur gagne. Et je suis le meilleur, donc que le meilleur gagne. Merci à vous. Faut surveiller les angles morts, pas des chars de la Doumbé. Voilà, pas des chars de la Doumbé, les gars. A few moments later. Bon les gars, malheureusement, mon adversaire a décliné le combat. C'est pas grave, respect à lui. Il était fatigué, tout ça, il a passé une mauvaise nuit. C'est pas grave. Soyez branchés demain, j'ai 2 combats, je vais les éteindre, ça va être très facile. Donc soyez branchés au JO, EDEC, Lille, Roubaix, Joseph Mangala est dans la maison. Merci. Ok, est-ce que tu peux commenter ce qu'il y a marqué dans ton pull du coup? Du coup je m'appelle Eli et il y a les cooptations pour les associations et donc si la blague c'est que si je suis pris ça ferait Eli coopté donc hélicoptère. C'est ça la blague. Sympa. Ouais, T'es fier de ta blague du coup? C'est pas moi qui l'ai trouvé pour le coup mais ouais j'en suis assez fier. Non. Le screamer. On vous voit partout Non, là. on encourage. Ça dit quoi du coup là les gars? Les decks ça gagne ou pas là? Ouais ça gagne, j'ai gagné hier. C'est contre qui? Contre le SCP là? Ouais, exactement. Là on gagne contre le CP. Combien au score là? 3-2 pour les mecs. Non on perd. Ah, on perd contre le SCP là. Combien? On va gagner, il y a 3-2 pour le CP. 3-2. Mais je pense que le stade il est trop petit là. Oh là là! Oh là là! Oh! Oh là 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 là! Oh là là! Ah il a baissé son. C'est dur hein. C'est dur. Ah t'es pas mal hein. Petite frappe croisée. C'est la star de l'équipe, c'est le numéro 10 là-bas là. Numéro 10 s'appelle comment? On l'appelle Zizou nous. Zizou! Allez Zizou! Parce qu'il est dans son assaut. Il est chez quel assaut? Il est bouillant, il est SBC. Ouais mais ça on s'en fout là, y a pas d'SBC, c'est les decks les gars. Oui! Oh Zizou! Oh Ouais, non, il a pas la finition, là. Ouais. Ah, le seul moment où il est filmé, il nous fait ça. On tient à j'aime. Yo pelé. La roulade, Encore. Non. Bah, Imagine le stade toulousain. Et Romain Tamaki va rejouer bientôt. Tu vas perdre ta place mon grand. Non. Ouais, trophée du fair play, n'oublie pas Mathias. Roulade. Allez vice-président! Pour la caméra! Ouais Johan! Ouais! Yo. C'est la star de PGE là, chaque vidéo tu y es. Hein. Ah bah on est abonné hein, maintenant frérot. Trop cool. Et toi du coup chef? Moi c'est Antoine, première année du PGE aussi. Tu viens du sud hein? Ouais c'est ça, de Toulouse. Ça sent un peu hein. Bah, du coup les gars vous venez aux OJO là, ça se passe comment du coup là, la cérémonie, le début des sports? C'est cool en vrai, on a commencé par le 10 km là et après on va aller voir les autres sports. Bah, il faut peut-être corriger le tir. Là, je pense qu'il y a une petite faute d'orthographe. On va reprendre notre petit O ici. Hop. Et on va le mettre de l'autre côté pour que les OJO redeviennent OJO. Et on va clôturer cette première journée. Mais là, je crois qu'on va aller au gymnase. Il y a une foule. Je la vois de là. Elle me fait paniquer la foule. Hop. Ouh. On est avec Martin, monsieur le président de cette 11e édition. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment ça se passe, un mandat en tant que président des OJO, l'une des plus grosses assos étudiantes de France? Ouais, alors le mandat des OJO, ça dure 1 an, où on est élu, moi dans mon cas, en avril 2023. Et ça dure 1 an, on organise tout de A à Z.
L'objectif, c'est à chaque édition d'implémenter de nouveaux projets. Nous, en année olympique, on a décidé de vraiment essayer de s'axer au maximum sur le sport. On a eu l'avantage de nouer 2 partenariats, un avec PwC, qui est un partenaire officiel de Paris 2024, un avec Decathlon. Les deux ont pu énormément nous aider à développer nos infrastructures sportives notamment. On a le Keep Stadium à Tourcoing cette année, qui était notre village sportif. Et donc voilà, ensuite c'est un travail au jour le jour avec les 10 pôles de l'association pour développer les différents projets. Donc 11e édition, plus de 2000 étudiants, 7 écoles, 19 sports et notamment des nouveaux sports qui ont été implémentés cette année. Ouais, on a implémenté la pétanque, le street lifting et le five. Qui sont 3 nouveaux sports, le five qui nous a été beaucoup demandé sur les autres années et la pétanque qui a eu un très bon succès, donc c'est très cool. On est avec Lola, Lucas. tous deux de l'EDEC du coup. C'est ça, ouais. Très exotique. Ouais, on est à la maison. Ça va, vous kiffez les OJO, donc là, fin de la première journée, vous en pensez quoi un petit peu? Ouais, c'était vraiment sympa, on a vu un peu le hand, on a gagné je crois les 2 équipes, il y avait pas mal d'ambiance et ouais, c'est vraiment sympa. Le quiz des JO, on va tester votre culture générale sur les JO. Parce que les JO c'est en juillet août. Justement, les Jeux Olympiques. Les gars, est-ce que vous savez en quelle année a été créé les Jeux Olympiques? C'était avant 1924, parce qu'en 1924 il y avait ceux de Paris, ça fait 100 ans d'ailleurs, en fait le centenaire là cette année. Belle culture opinion. Bah j'en sais rien. Et c'était avant la Première Guerre mondiale. Hein. Il y avait César, il nous faisait toutes ces salades là. Est-ce que vous savez en quelle année ça a été créé les JO? Regarde pas comme ça. Attends. Si on revient à l'histoire. Avant 1900. Ah oui. Ah attends, non, je dirais 1904. 1904 Ouais. Non, attends. Moi je pensais plus dans les 20, dans les 1920. Il me semble les premiers JO. C'est ça? Ouais, je veux dire 1910. Athènes. Attends, moderne ou pas? Moderne. Ah, quel brouver lui. Il y a 100 ans. 1924, ok. Ça c'est le fondateur. Mais c'était la prochaine question, il a pré-shot. Je sais pas, 1996. Combien? 96. 1896. Ouais, tu sais. Non, moi je trouve que ça se tient. 1902. Je suis d'accord avec Boswellia. Alors? Non, vraiment, vous parlez pas quoi, il y a que toi qui me parles quoi. 84. Non, après, avant. 84 quoi? Non, 64. 1964. Non, mais t'es fou toi. Avant? Bah, après, les jeux modernes ou les jeux antiques? Jeux modernes. Jeux modernes. Wow, c'est genre. Ceux que Pierre de Coubertin a inventé. En vrai, je peux dire une connerie. Je vais dire une connerie. Genre là, je vais dire une connerie. 1884. Il est pas loin. Vous savez en quelle année ça a été créé les JO? Les JO? Ouais. 32 non? Pierre de Coubertin. Ça oui. Mais pas je le fondateur. Ouais. C'est pas la question. Il est quelle heure les gars? C'est dimanche, Non, aucune idée franchement. Arrête, je sais pas. 1902, un truc comme ça. Pas loin. Ah, j'aurais dit 1910. 1904, 1910, 1902. 1915. Non, c'est un Français qui a créé. Ouais. Pierre de Coubertin. Ouais. T'avais une date? 1894. 1896. Oh, j'étais pas loin. À 2 ans près. Hein. Ouais, ah, 1896 les gars. Oh là là. Let's go. Il y a là-bas. C'était à Stockholm? Mais c'est pas à Stockholm, c'était à Athènes, évidemment. Eh oui. Les gars, c'est 1896. Il est chaud. Hein. Il est chaud. Et tu sais où ça a été fait ou pas? Athènes. L'Athènes, ouais, je pense. Ah, c'est bon, ils sont chauds. 1896. Oh, putain. Pas mal, Okay. à 12 ans près. Ouais, ok, je vois. 1896. Ah ouais, Mais il était proche. Hein, Voilà, j'ai gagné les gars. Est-ce que vous savez quelle nation possède le plus de médailles d'or? C'est la Chine. La Chine aussi. La Russie? Chine. Les États-Unis. Facile. États-Unis. Que vous savez les gars, les JO, il y a 5 petits anneaux comme ça qui s'entrelacent. J'ai pas de culture générale les gars. Non, ne te sous-estime pas Brian. En vrai de vrai. Attends, Non. Wow, en vrai, non. Non. Merde, Lola, sauve-moi. C'est les valeurs des JO. Genre respect. C'est quoi les 4 autres alors? Respect. Respect. Humilité. Je sais pas, la compétition peut-être.
Engagement. Rien à voir. N'enfonce pas dans le délire. On est enfoncé dans la boue, mais c'est pas. Je sais pas, elle dit des vrais trucs Mais là. le hein, respect, ça. Non, c'est pas du tout ça. C'est quoi Les JO. Ah oui, c'est continent. Les 5 continents. C'est vrai. Ah, il est bon, hein. Il est bon. Chaque continent. Ils sont cultivés, hein, ces gars. On est au bureau des sports, merde, quoi, ouais. C'était les 5 continents. Ils s'entrelacent pour montrer justement que tout le monde est unifié. Ils ont oublié l'Antarctique du coup. Peut-être Cisano du coup. Les 5 continents. Ah, ok. Ah ouais. Qui c'est qui a inventé les JO? Ah non, là je l'ai pas. Moi je donne ma langue gauche à ça. Mais si, c'est le français. C'est le français. Oh, putain, c'est un. C'est un français. Ouais, c'est un français. Ouais. C'est Lucas. Non, bah non, c'est pas moi. Putain, On revient l'année prochaine du coup. 12e édition. putain, là actuellement je l'ai pas. T'as le prénom? Pierre? Coubertin. Oh, Pierre de Coubertin, bonne réponse. De Coubertin? Oh, Ouais. lui. Oui. Bien connu. C'est pour ça qu'au JO, genre, quand ils passent les annonces, il y a toujours un peu de français. Ok. C'est ça, je crois, hein? Qui est le meilleur joueur, selon vous, de l'histoire du football? Wow, c'est très subjectif. En vrai, moi je suis plus Cristiano Ronaldo, tu vois. Ok. Je connais que Mbappé. Je connais que lui. Voilà, footix. Moi je dirais Paulo Dybala. Ah oui, Dybala. Ah ouais, ok. Bonne question. Moi je dirais Jesse Lingard. Non, mais du coup, Non, sérieux. honnêtement, Cristiano Ronaldo, bien sûr. Cristiano Ronaldo aussi, hein. Alors que je suis gaucher, mais. Le GOAT. Qui, les gars, le meilleur joueur de foot? Mbappé. Ça dépend actuellement ou de l'histoire, all time. Moi je dirais Pelé en vrai. Pelé ou Maradona. Est-ce que vous savez dans quelle ville s'est tenue la première édition des JO? C'est à. Facile. Paris. Non, mais non. Moi je dirais Berlin. Ah, c'est pas con ça. Y'a pas un bail d'Athènes? Athènes. Athènes, eh oui les gars. Quelle nation a été championne olympique côté masculin et féminin lors de la dernière édition? Mais c'est pas la France. Bah ouais, la France. C'est la France. C'est pas la horde. Ok, ouais, facile. Est-ce que vous savez dans quel club joue Elohim Prandi? Vous savez le gars qui a fait ça là. Dans quel club français joue Antoine Dupont? Toulouse. Toulouse. Bonne réponse. Ouais. C'est Toulouse. Donc du coup après là. Ouais, bah. Ok, très bien. Donc les gars, un hashtag pour décrire les OJO. Bah du coup moi j'avais dit hashtag fun. Hashtag bière? Hashtag quoi? Bière? Bière. Non, bière. Hashtag plaisir. Hashtag l'EM vaincra. Hashtag ambiance. Ah, je voulais dire le même. Hashtag l'an dernier. Hashtag fun genre. Hashtag fun. Solidarité. Convivialité. Cop, hein. Hashtag cop. Hein. Fatigant. Hashtag kiff. Hashtag kiff. En vrai moi c'est hashtag ambiance. Ok. Ouais, hashtag ambiance c'est bien. Hashtag compétition, moi je dirais, parce qu'il y a une bonne compétition. Moi je dirais du coup pour compléter hashtag festivité en vrai. Festivité parce que voilà c'est cool quoi, c'est la fiesta tu vois. Hashtag foot. Je sais pas. Hashtag exciting. Hashtag compétition. Ouais. Hashtag soleil. Ouais, c'est bien. Le soleil plein. Hashtag Genget. Genget. Pourquoi Genget? C'est les copains, on s'amuse entre nous quoi. Notez votre école sur 10, donc note les decks sur 10. Moi je mets un petit 11 sur 10. Petit comment? 11. Et toi? T'as dit 11? Petit 12 hein. Une note sur 10 au campus de l'EDEC. 8 parce que ça tabasse, mais les 2 points c'est pour les 2 heures l'île mérite croix. Ouais, pareil, je dirais 7 pour même raison. Et le fait que c'est un peu gris, moi j'aime pas. La météo? J'aimerais plus de couleurs. Non, mais mais béton, même c'est le chiant. campus. Fallait pas les hésiter à murs et mettre la tout. peinture sur les murs. Ouais, genre. je voudrais du rose, du jaune, du vert, des trucs quoi. Sympa. Voilà. Faut venir taguer du coup les decks, ok? Venez taguer les decks. Les gars, notez votre campus du coup sur 10. Note du coup campus de l'EDEC et campus de l'ESCP. Alors le campus de Champéret, je l'aime beaucoup, hein, mais je vais lui mettre 3 sur 10. Ah ouais? Ouais, 3 et la sur 10. République du coup?
Bah je l'ai vu seulement aux euros, mais je lui mettrai un 5 pour l'histoire. Pour Ok, l'histoire. pour l'histoire. Et toi du coup 10. Merci. Caron. 10. Une note sur 10 au campus de l'EDEC. Bah 10. C'est le nôtre. C'est hyper objectif. En vrai, oui, mais en vrai. la piscine Ouais, mais Pour la piscine. rien n'est parfait, un petit 9. Non, mais en vrai, le campus est vraiment énorme. Non, c'est vraiment 8. cool. Il est trop loin. Trop loin. Attends, tu passes de 10 à 8 comme ça. Beaucoup trop loin. Et à la météo, 7. Non, beaucoup trop loin. Ouais, putain. Notez le campus d'Audencia sur 10. Une note de 0 à 10 sur le campus actuel d'Audencia à Nantes. J'aurais dit un bon 9,5. Un 9. Ouais, je dirais 8, 8,5, ouais. 8 solide. Ok. Notez votre campus. Donc du coup, ceux qui sont à Grenoble, donc le campus de GEM à Grenoble, et ceux qui sont à Paris, le campus de GEM à Paris, notez-le sur 10 et dites le campus sur lequel vous êtes. Grenoble, 8 sur 10. Grenoble, 7,5. Grenoble 8. Grenoble. Je suis un peu dur. Moi je vais dire Pantin et c'est 6, c'est un bon 6. Hein. Pourquoi? Parce que c'est loin. C'est loin de Paris, mais à part ça, c'est parfait. Un mot les gars pour décrire le SCP et un mot pour décrire l'EDEC. Exceptionnel. Ah, il est bon, il est bon. Travail, parce qu'on travaille déjà en vrai. Un mot pour décrire le SCP. One word to describe the SCP. Grosse ambiance. Ça se voit là. Exceptionnel. Ah, mais on nous l'a tous sorti, tous les gens de l'ESCP qu'on... C'est notre président, c'est le président de l'ESCP tout le temps. C'est sa phrase préférée et on aime bien, du coup on reprend. Ah Léon. Hein? Non, c'est Léon. Oui, Léon. Ouais, Léon le Lezard. Ah oui. J'ai entendu Léon. J'étais là, non. One word to describe the SCP. Exceptionnel. Est-ce que vous pouvez décrire l'EDEC en un mot? Un mot sur l'EDEC. Les associations. Je dirais double diplôme en vrai parce que nous. Très bien. Un mot pour décrire Audencia. Je pense Anne-Laure. Les gens de l'Odin se comprendront. Anne-Laure. J'aurais dit famille, moi. Ça fait un peu cliché, mais j'aurais dit famille en vrai. Ambiance. Okay. Un diplômé de l'EDEC, un diplômé de l'ESCP. Jean-Jacques Goldman. Ça claque, hein. Ah oui, Jean-Pierre Raffa. Donc moi je suis à Nice là en finance. Donc là je suis sur le campus de Lille parce que c'est un très beau campus. Ah là là un peu. J'ai eu un spring à JB Morgan, non je suis désolée je peux pas. Bah du coup on a mis inspirant à l'EDEC. Un alumni inspirant, Jean-Jacques Goldman il a fait l'EDEC. Ah ouais, Ouais, Jean-Jacques Goldman. La même chose, hein, Jean-Jacques parce Goldman que aussi. Jean-Jacques Goldman quoi. Ouais, voilà. Voilà. On aime bien les musiques, on aime bien le personnage. Je pense qu'elle a jamais écouté Jean-Jacques Goldman. Mais si gros, Ok. qu'est-ce que tu racontes Bah, bon, bah, quand la pardon. musique est bonne, tu connais pas Si, je connais. Voilà hein. Ok, deuxième. Est-ce que vous savez en quelle année a été créé le SCP? Allez, Oh, putain, ça non, ça rappelle trop les euros, ça. Non, mais on a oublié depuis. 1870. Un truc comme ça, un truc comme ça. 1870 t'as dit quoi? 1809. Non, 109, je pense. Je pense que c'est plus là-bas, hein, c'est vers. C'est la plus vieille. Hein. Ouais, mais. Et là, cette année, le SCP a 205 ans. Les gars, est-ce que vous savez en quelle année a été créée votre école? Ouais, 1908. En 1954. En quelle année a été créé l'EDEC? Ah 62. 61. Aucune idée. 59. J'ai appris 1906. Ah, Ouais. vieux comme ça. 1906. 1906. Voilà. Ok, j'étais pas loin. La honte. Quelle année a été créé GEM? 1984. Ça va, facile. bon, on est ça bon. va. On connaît ça. Facile. Par rapport à GEM, est-ce que vous êtes chaud ou pas? Vous connaissez bien votre école? Oui. Ok. Vous savez en quelle année elle a été créée ou pas? 1984. C'est ça. En même temps que le bureau des sports. Ah bah génial. Le BDS, c'est la première à Première, putain, c'est génial. Avec le BDE et l'ingénieur entreprise. En quelle année a été créé Audencia? 1900. 1896. 1899. Avant 1900, je crois. Ouais, ouais. J'ai dû C'est 1900? Ouais, Il est bon, il est très bon. 1906. C'était 1819. T'étais à 10 ans, ok. Facile les gars, 1819. Et l'anecdote sur le SCP? C'est la plus vieille business school du monde les gars. Magnifique. Waouh. C'est beau. 1906 c'est ça et 1819 c'est ça, parmi les deux premières écoles créées. Et ouais. On avait bien appris pour les autres, c'est ça. On avait tout appris par cœur. En fait, on était en prépa ensemble donc. Ok. Et les gars, du coup, complétez les deux phrases. Donc après les decks, tu vas faire. Des vacances. Vacances. Faut se reposer là après les decks. Et toi, du coup, après le SCP, tu vas faire. Finance peut-être. Finance. Ouais. Ok.
après votre école, donc après l'EDEC, après le SCP, qu'est-ce qui serait un bon salaire au moment où vous allez intégrer le marché de l'emploi? Moi j'aurais dit un petit 45 000 par an. Ouais, j'aurais dit un truc comme ça. 50 déjà dès le début, mec, c'est énorme. Hein. Après le M, c'est quoi les prétentions salariales après le M? Ça dépend. Plus élevé qu'AGM déjà. En 3K mais la voiture de fonction. C'est l'objectif. En 3K la voiture de fonction? Non? 800 KE. 800K? 800 KE. Bah, un demi-smic, hein. Ouais, un demi-smic histoire de survivre et puis. C'est les gens du banc, ça, c'est les gens du banc, faut pas trop en parler. Honnêtement, du coup, combien? 50K, je crois. Ouais, 50K. Bon, bah, un petit 60 quand même pour. Faut être au-dessus de la moyenne. Ouais. Ça marche. Bon courage, les gars, et on viendra voir. En sortie d'école? En sortie d'école, j'aimerais bien 3000. 3000, ouais, par mois. Ouais, 3000, 4000, ouais. Ouais, net, hein. Net. Voilà. Premier emploi, ce serait bien 3000. Vous pouvez avoir 10% sur vos achats de crampons Kipsta. Je veux bosser chez Decat après. Non. Quel salaire j'aimerais avoir? À la sortie. Franchement, à la sortie, si je Sortie de sors SCP. avec 2005, 3000, je serais très heureux. Ok. 10 000. C'est un petit rigolo. c'est un petit Non, en rigolo. vrai, je sais pas, à peu près ça fait 100 000 annuels. Donc à peu près, je sais pas moi, si on fait le calcul, un peu moins de, ouais, entre 5 000 et 10 000. Ce serait excellent. Il est ambitieux. Il est ambitieux, c'est bien. Je pense un bon salaire, en vrai, je pense qu'il faut être ambitieux. Donc je pense qu'un bon salaire, imaginons on fait la filière finance, etc. Je pense un bon salaire directement après les decks ou Ah mais là tu parles comme un politique. Après. Non, après les decks, demain t'es sur le marché de l'emploi, cash, t'as ton premier bulletin de paie qui s'affiche. Premier bulletin, je pense, si on fait 10 et tout, genre moi je pense 6 000 serait pas mal. 6 000 Ça par se trouve, mois. je suis en trop ambitieux, mais je pense, ouais. Ok. 6 000, et toi? Et ambitieux, en vrai. Si tu fais finance et tout. Ouais, En vrai, entre. c'est un bon salaire. Ouais, mais on sort d'école, genre en vrai, entre 4500 et 5000. Voilà, bah c'est quasiment comme moi. Bah non, t'as dit 6000 Inch'Allah, le million. Hein. Le million, ah ouais, bah oui. Par mois? Mais par semaine, mon ref. 2005 par mois, je serais content, hein, honnêtement. Non mais pour commencer. Bon, le plus possible, hein, on n'a pas de limite. T'as dit combien? Le plus possible, je sais pas moi. Non mais en vrai, on va pas faire les mecs. On fait quand même de bonnes écoles. On a fait des prépas. On a travaillé. J'espère bien gagner. Je vais pas dire de chiffres, mais quand même bien. Ouais, moi non plus, j'ai pas trop de chiffres à dire. Mais juste, en vrai, on est en école de commerce dans le top 5. Du coup, les gens ils sont un peu déconnectés de la réalité. Mais genre, les salaires en sortie d'école de commerce, c'est vraiment des très très bons salaires déjà. Donc en vrai, moi, Non, en vrai, y a ce pas de que problème j'aurais- sur ça. je serais satisfait de ce que j'aurais. Il faut faire ce qui nous plaît avant tout. Et après, on verra. Oh, en premier salaire, genre peut-être un 3,5, 4K, ça serait pas mal. Et c'est ça les moyennes, hein. Moi je sais pas. En vrai je sais pas, j'aurais dit 2005 mais j'ai pas de référence. Après t'as dit MNE toi, donc 2005 MNE. Moi j'aime bien travailler. Ah, je suis repayé. J'aime bien travailler gratuit, c'est ok genre. 50K par an. Oui. T'imagines? Franchement, ouais, faut être honnête. Je pense, ouais, entre 40 000. 40 000. Je dirais au 45. Donc on précise que c'est à l'année. Alors moi je dirais 2005. 2005 ça me paraît très bien. Ouais, moi aussi 2005, 3000. Très bien. Brut, faut pas exagérer non plus. On est Net, en net. junior. Non, net en vrai. On est en Net, ouais. 2005 net. Moi je vise le 60K à l'année, les gars. Et une entreprise qui vous fait kiffer? Un secteur d'activité, t'as parlé de finance tout à l'heure. Quel type de finance? Moi je pense corpo, hein. Petite banque, ouais. Ouais, moi j'aime bien banque, mais bon, après avoir, je sais pas trop encore. Ça marche. Dans le secteur genre cinéma et tout, la production, post-prod et tout. Plutôt artistique. Je pense finance. Un shark là. Which sector do you want to Where do you want to work? Probably like something with fashion maybe or design, like a firm for like fashion, something like this. You're already a model. Dans le droit, nous, parce qu'on a un double diplôme droit. Business law and management. Exactement. On connaît bien les filières. Voilà. Magnifique. Après j'aime c'est quoi un petit peu les objectifs, quel métier, quel secteur, quelle boîte? Boîte de conserve. Tout d'abord. D'accord, pour toi? Partenariat événementiel sportif. Ok. Je suis un peu pareil, mais vu qu'il est président et que je suis respo d'un petit pôle, j'ai jamais trouvé alors qu'il va trouver. Ah. Oui. Et du coup ça fait quoi d'avoir perdu?
Ça fait mal au cul. Hein. Tu sais que j'ai dû le consoler, le pauvre. Hein. On est avec un étudiant de l'EDEC, un étudiant de l'ESCP. C'est quoi le secteur d'activité qui vous ferait kiffer après un métier, un domaine, une entreprise? Bah moi j'ai signé pour faire alternance 2 ans et je pense que je vais le faire dans le conseil en stratégie pour l'instant. Ok, bon, petit secteur, ok, conseil. Investment banking. À l'EDEC c'est très axé finance donc faut en profiter je pense. Tu vas partir à Nice du coup l'année prochaine? Non. On verra. Ok. Sujet sensible. Complétez la phrase. Après l'EDEC, vous allez faire Je menaille. L'argent. Moi, taf dans le sport. Ok. Donc on est... Ouais, peut-être. Pourquoi pas? Ah, peut-être pour les Jeux Olympiques, pour entrer un peu dans le domaine, tu vois. Sympa. Ouais, pourquoi pas. Là, tu t'inities un petit peu avec les autres. Ouais, je repère un peu, tu vois. Les gars, du coup, après Audencia, c'est quoi le secteur d'activité qui vous ferait kiffer un peu? Pour l'instant, moi je pense que ce serait la supply chain. Plus dans ça, ce qui m'intéresserait à Audencia, je pense. Ouais. Moi, c'est finance. Finance aussi, je pense. Finance, ouais. Les gars, après GEM, vous voulez bosser dans quel secteur d'activité? La finance, moi, voilà. Petit projet dans ça. Moi, dans le sport, peu importe un peu le métier, tant que je suis dans le sport et que j'aime bien, ça me va. Moi aussi la finance. Et moi chez BPI France, je veux rester. BPI France, il est Merci. fidèle. Merci Planète Grande École, c'est les OJO, vous êtes trop forts. Merci à vous, vous régalez les teams.